Madame Leclerc, votre rendez-vous pour l'avortement est arrivé. Madame Leclerc, vous ne voulez-vous vraiment pas réfléchir encore? Il est encore temps. Mon mari m'a trompée. À votre place, le garderiez-vous? Madame Leclerc, félicitations. Vous êtes enceinte de 2 mois. Merci, docteur. Quand j'ai appris ma grossesse, j'ai voulu tout de suite le dire à mon mari. Mon mari, Je suis en réunion. je ne m'y attendais pas, mais j'ai découvert qu'il me trompait. Mochi, mon chéri, tu as raccroché au nez de ta femme. Tu n'as pas peur qu'elle ait une urgence? Laisse-la. Maintenant, je ne m'occupe que de toi. Bonjour. Entre elle et moi, qui préfères-tu? Où suis-je maintenant? Tu ne le sais pas, au fond de toi? Tu as entendu? Ton mari a dit qu'il me préfère. Docteur, je veux avorter. Mon bébé, pardon, c'est papa qui n'a pas voulu de toi. Chloé, dans 7 jours, cette acquisition transfrontalière au pays d'Elicia. Je suis partante. Super! Je t'ai supplié des centaines de fois, tu as enfin accepté. Avec toi aux commandes, cette affaire est dans la poche. Je m'occupe du billet et du visa. Tu n'as qu'à attendre chez toi. Merci. Paul Moreau, je n'aurais jamais imaginé que notre mariage entrerait dans un compte à rebours de 7 jours. Mon amour. Pardon. Dans 7 jours, c'est notre 3e anniversaire de mariage. J'étais occupé à concevoir ta robe anniversaire. Je t'ai négligé. Regarde, ça te plaît? Je l'ai dessiné moi-même, unique au monde. Paul, te souviens-tu de la promesse que tu m'as faite un jour? Ma chérie, c'est la 72e fois que je te promets que jamais je ne te trahirai, ne te décevrai, si je manque à ce serment, que la foudre me frappe, que je meure misérablement. Je ne veux pas que tu meures, mais si tu me trahis et me déçois, moi, Wenyan, je partirai sans jamais me retourner, sans jamais pardonner. Je le jure, jamais je ne te trahirai. Je serai bon avec toi. Je t'avais dit, si tu me déçois, je partirai pour toujours. Ma femme, je ne te décevrai jamais. Tu es celle que j'ai courtisée pendant 6 ans, à qui j'ai demandé sa main 12 fois par an avant de t'épouser. Tu es l'amour de ma vie. Je t'aimerai toujours, jusqu'à la mort. M'aimer ne t'empêche pas d'avoir une autre femme dehors. Chérie, j'ai acheté une nouvelle tenue. C'est la dentelle noire que tu préfères. Je te donne 20 minutes. Passez ce délai, tu perds ta chance. D'accord.
Attends-moi. Ma chérie, il y a une urgence au bureau, je dois y aller. Je t'aime. Repose-toi bien. Un instant. Voici un accord qui nécessite ta signature. C'est signé. Ma chérie, je n'ai pas le temps, je dois y aller. Tu es sûr de ne pas vouloir jeter un œil au contrat? Non. Tu décides de tout, c'est vraiment urgent là-bas, je n'ai vraiment pas le temps. Paul Moreau, dans 7 jours, pour notre anniversaire de mariage, je t'ai aussi préparé un cadeau spécial. Ma chérie, comme toi, j'attends avec impatience notre anniversaire. Chérie, tu m'as préparé un cadeau, je te rends l'appareil. Je t'ai aussi préparé une surprise. Je t'ai aussi préparé une surprise. Ouvre-le le jour de l'anniversaire. Oui. Ouvre-le le jour de l'anniversaire. C'est plus significatif comme ça. Mec, aujourd'hui, c'est la fête d'avant-mariage. Pourquoi t'es pas encore là? On t'attend. Je ne viens pas. Je reste à la maison avec ma femme. Tu passes 24 heures sur 24 collé à ta femme. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Tu dois venir, c'est obligé. Amène ta femme avec toi, on va s'amuser. J'en profite pour te demander des conseils sur le mariage. Tu n'y vas pas? Tu n'aimes pas quand je traîne avec eux? Aujourd'hui, je ne vais nulle part. Je reste à la maison avec toi. Ce sont des amis d'enfance. Vas-y quand même. Et je t'accompagne. D'accord. On arrive tout de suite. Allez, venez. Félicitations à notre grand Marc Dupont qui entre dans le tombeau du mariage. À partir de maintenant, nos soirées, vous, les hommes mariés, vous n'aurez plus l'occasion d'y participer. Qui a dit ça? Je viens quand je veux. Et si je retrouve le véritable amour après le mariage? Ils me regardent tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma chérie, rien. Ne t'inquiète pas. Mon chéri, je me sens soudainement un peu mal. Je veux rentrer d'abord. Je te raccompagne. Pas la peine. Tout le monde est là, ne gâche pas l'ambiance. Ma chérie, fais attention sur le chemin. Désolé, tout le monde. On continue. Allez, allez, allez. Mon chéri, je suis là. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. À mon avis, la petite belle-sœur se lâche plus. Pas comme la grande belle-sœur belle, certes, mais fade. Exactement, exactement. Mouchi, je te l'avais dit, pour des gens comme nous, à la maison, la femme officielle tient le coup, et dehors, les maîtresses, c'est courant. Pourquoi s'en tenir à celle à la maison? Dégage. S'amuser, d'accord, mais pour ma femme, si quelqu'un ose dire un mot, ne m'oblige pas à me fâcher. T'inquiète, t'inquiète, les frères sont discrets. Allez, à Mouchi et à la petite belle-sœur. Chiquan, je t'ai présenté, Jiao Jiao, c'est sympa, non? Elle est mieux que la tienne, beaucoup plus excitante. Va-t'en. Allez, santé, allez, allez, allez.
Alors tout le monde le sait, votre relation. Seulement moi qui suis comme une idiote, je pensais que ton amour pour moi était fidèle et inébranlable. Muchi, tu regardes quoi? Concentre-toi. Ma chérie, pourquoi tu t'es levée si tôt? Tu n'as pas dormi plus? Hier soir, toute la nuit, tu n'es pas rentré. Désolé, ma chérie. Hier, j'ai joué trop longtemps, j'étais fatigué et j'ai dormi chez Marc Dupont. Ah bon? Bien sûr, pourquoi je te mentirais? Tu n'as qu'à demander à Marc Dupont. Tiens, mon téléphone. Non, ce n'est pas la peine. Ma chérie, désolé. Hier, je n'ai pas été assez présent. Aujourd'hui, je t'emmène à la boutique de robes de mariée pour essayer la robe anniversaire que j'ai faite faire pour toi. Ma chérie, désolé. Aujourd'hui, je ne peux pas être avec toi. Il y a soudainement une urgence au bureau. Je dois aller m'en occuper. D'accord, va travailler. Tu es gentille, ma chérie. J'essaierai de rentrer tôt ce soir. Bonjour, madame. Mademoiselle Wen, c'est vous. Ça fait longtemps. Oui, longtemps. Je passais juste. Je jette un coup d'œil. Celle-ci est belle. Elle rend Jiao Jiao comme une princesse. Celle-ci est belle. Elle te fait ressembler à une princesse, Jiao Jiao. Quand Muchi te verra, il ne pourra pas en détacher les yeux. Il va perdre la tête. La belle-mère et la belle-sœur le savaient aussi. Elles l'ont même emmené à la boutique de robes de mariée. En fait, le dindon de la farce, c'était moi. Maman, Léa, merci d'être venue me tenir compagnie. On est de la même famille. Ne dis pas que c'est un effort. C'est tout naturel. Très joli. Wen Yan, quelle coïncidence. Voici, une amie de Léa. Elle nous a invités à venir voir. Oui, oui. Belle-sœur, ne te fais pas de fausses idées. C'est juste qu'on s'est croisés par hasard. Alors c'est vous, la grande sœur Wen? Muchi parle souvent de vous. Puisque vous êtes là, pourquoi ne pas me donner votre avis? Cette robe de mariée, vous la trouvez jolie? Oui, très jolie. Vous avez bon goût. Muchi, tu me trouves belle avec cette robe? Oui, elle te va très bien. Quoi? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas allé au bureau? Paul, on te pose une question, dis-le. Cette robe de mariée, elle est jolie? Si tu dis qu'elle est jolie, alors ça l'est, je ne sais pas. Jolie, jolie. Jiao Jiao est jolie dans tout ce qu'elle porte. Maman, Léa. Pourquoi Yan Yan est venu? Comment je saurais? Paul, ne t'inquiète pas. J'ai parlé à ta femme. Jiao Jiao est mon amie. Elle ne se doute de rien. Hier au KTV, tu nous as vus, non? À quoi tu joues? C'est vous qui faites semblant? Tu crois que tu es si importante? Et si on pariait? Entre toi et moi? Qui Paul choisira? Paris. Je veux savoir aussi qui Paul choisira. Jiao Jiao, fais attention. Jiao Jiao, ça va? Chérie. Chérie, comment tu vas? J'ai mal au ventre. Le mannequin ne t'a même pas touché. À quoi tu joues? Chérie, je te ramène à la maison. Paul.
Wenyan, n'essaye pas de me prendre Paul, il est à moi. Maman Léa, vous êtes trop évidente. Et si Agnan se doutait? Mon frère, toi aussi, t'as instinctivement protégé Sophie Martin? De quel droit tu nous critiques? C'est... Muchi. Muchi. ma chérie. Ma chérie, je suis là. Tu as mal où? Mon frère. Du sang. Ma belle-sœur saigne. Qu'est-ce que tu t'affoles? C'est juste ces règles, non? Muchi. Ma chérie, Muchi. tu as mal où? Je ne me sens pas bien. Emmène-moi à l'hôpital. D'accord. On y va tout de suite. Muchi, je suis vraiment mal. Tu peux venir me tenir compagnie, mon chéri? Mon chéri, ne pars pas. Je t'en supplie. Comédie, comédie. Arrête de faire semblant. C'est juste des règles douloureuses. Tu crois qu'il faut jouer la comédie? Seul mon fils est trop gentil. Il se fait avoir à chaque fois. Ma chérie, il y a une urgence à l'entreprise, je dois aller m'en occuper. Patiente un peu. Maman Léa, occupez-vous d'elle. D'accord, mon frère. Vas-y vite. Ma belle-sœur est trop sensible. Allonge-toi, ça ira. Muchi, ne pars pas. Tu vas le regretter. Maman, laisse-la. Allons manger, je crève de faim. Allons-y. Rien que de la voir, ça porte malheur. Tu as mal? C'est le cœur. Mais le corps fait plus mal. J'ai besoin de toi, que tu me caresses. Comment ça? Tous les jours? Tu n'en as jamais assez? J'ai un gros appétit. Petite chipie. Alors, je vais te faire un examen complet. Porte-la. Il a été béni. Il te protège et te porte chance. Alors, après, c'est seulement quand je pense à toi que je vais souffrir. Très intelligente. Muchi, tu es vraiment gentil. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment.
Bonjour, vous êtes entré dans Au secours? Sam, Au secours. Aidez-moi. Adresse? Oui. Docteur. Mon bébé? Comment va mon bébé? Mademoiselle Wen, votre abdomen a subi un choc. Si vous étiez venu 10 minutes plus tôt, l'enfant aurait pu être sauvé. Maintenant. Non. Ce n'est pas possible. Mon bébé. Bébé, pardon. C'est papa qui t'a abandonné en premier. Attendez, docteur. Je ne veux pas. Bébé. Les erreurs de papa ne devraient pas retomber sur toi. Maman te veut. Même si je suis seule, je ferai tout pour te protéger. Je t'aime. Pourquoi? Pourquoi? Paul Moreau, je te hais. Non seulement tu as trahi notre amour, mais en plus, pour Sophie, tu as tué notre propre enfant de tes propres mains. Mademoiselle Wen, reposez-vous bien. D'accord. Merci, docteur. Chérie. Chérie. Pourquoi c'est si grave? Tu es même à l'hôpital? Qu'a dit le docteur? Où sont maman et Léa? Pourquoi ne sont-elles pas venues avec toi? Hier soir, tu n'es pas revenu. Une affaire au travail. Très délicate. J'ai travaillé toute la nuit. Tu as passé la nuit au bureau ou dans le lit de Sophie, passé la nuit à t'affairer. Pourquoi es-tu venu? Sors. Je suis venue voir la sœur Wen. Oh là là, vous avez une mine affreuse, ma sœur. Tout est de la faute de mon copain, qui m'a fait souffrir toute la nuit. Mes jambes sont encore toutes molles. Sinon, je serais venue plus tôt voir ma sœur. Tu ferais mieux d'être modéré. Prendre soin de toi. Moi, je ne suis pas comme certaines personnes, à l'air maladif. Ma santé est excellente. Certaines personnes avec moi, même 5 fois par nuit, ce n'est pas assez. Taise-toi. Personne ne veut entendre tes affaires privées. Il a dit qu'il adorait l'odeur de mon corps. Il voulait me serrer chaque nuit pour pouvoir dormir. 72 positions, il les a toutes essayées sur moi. Je suis enceinte, il ne m'a même pas épargnée. Sophie. Taise-toi. Hier soir, j'ai dit que j'étais mal. Mon copain m'a offert ceci spécialement. Un bracelet de prière bouddhiste. Pour me protéger, ma sœur. Regarde, cette perle n'est-elle pas originale? C'est en faisant 3 pas et une génuflexion, 9 pas et une prosternation, à genoux, jusqu'à ce que le sang sointe, la paume écorchée, que j'ai obtenu ce bracelet béni. À tes yeux. Il ne vaut donc rien. Yan Yan. Yan Yan. Qui t'a demandé de souffrir autant? Le maître du temple a dit, ce bracelet peut apporter paix et sérénité et une longue vie. Yan Yan. Que suis-je, Paul Moreau, pour mériter? Un amour si grand de ta part? Merci. Je le porterai toute ma vie. Sophie. Ça suffit. Dégage. Que je ne te revoie plus.
Muchi, j'ai eu tort, tu veux bien me pardonner? Ne me chasse pas, s'il te plaît. Divorce, marie-toi avec moi, d'accord? Nous sommes une vraie famille. Ça suffit. Je te l'ai déjà dit, nous sommes juste un arrangement charnel. Tu es enceinte. Je t'ai offert une voiture de luxe et une villa ne veut pas tout. C'est Wenyan que j'aime. Je ne divorcerai jamais. Toi, tu n'es qu'un jouet. Si tu n'es pas sage, je peux te remplacer à tout moment. Wenyan, c'est à cause de toi tu m'as volé l'amour de mon frère Muchi. Si tu t'en vas, Muchi sera à moi seul. D'accord, ne te fâche pas, je plaisante. Ou alors tu veux que je t'apaise à l'ancienne? T'es embêtant. Petite diablesse, tu sais toujours comment me calmer. Muchi en est à l'hôpital. Ta femme est encore dans la chambre. On s'en fiche d'elle. Le feu que tu as allumé, tu dois l'éteindre où que ce soit. Wenyan, j'ai plein de moyens de te faire partir toi-même. Chérie, attends un instant. Chérie, c'est le cadeau d'anniversaire que je t'offre, la robe anniversaire que j'ai faite confectionner dessus. J'ai brodé de mes propres mains 1314 diamants. Symbole de notre amour éternel. Chérie, j'ai dû oublier mon portable dans la chambre. Attends-moi un instant, je reviens tout de suite. Wen, la scène dans l'escalier, tout à l'heure, elle était bonne? Tu sais vraiment te retenir, sans dire un mot. Autant te dire. Cette robe de l'amour éternel, je la portais déjà. Ah oui, dans la boîte cadeau, je t'ai laissé quelques petits souvenirs. Ouvre et regarde. Tu aimes? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Où as-tu mal? Paul Moreau. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ma chérie, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Alors c'est quoi? C'est aussi un cadeau pour toi. Mais ce n'est pas du tout de ma taille. Mais le magasin a dû se tromper. Je vais vérifier. Madame Moreau, bonjour, toutes nos excuses. Suite à une erreur de notre part, nous vous avons livré la mauvaise taille. Pour le malentendu que cela a causé, nous vous présentons nos sincères excuses. Tu vois, c'était vraiment un malentendu. Ma chérie, pourquoi je te mentirais? Paul Moreau, tu crois que je suis si facile à tromper? Tu te moques de moi comme d'une idiote. Tu la laisses porter la robe qui symbolise notre amour pour lui faire plaisir.
et tu me la donnes ensuite comme une aumône. Ton amour que tu clames haut et fort, c'est vraiment écœurant. Ma chérie, regarde. Cette robe est magnifique. Enlève ça d'ici. Dégueulasse. Je t'ai dit que c'était un malentendu. Pourquoi tu ne me crois pas? Sale. Enlève ça. D'accord. Puisque tu n'aimes pas, on s'en débarrasse. Ton bonheur est ce qui compte le plus. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Paul Moreau. Tu te souviens? Pourquoi as-tu fabriqué de tes propres mains une robe pour l'éternité? Paul Moreau, tu te souviens? Pourquoi tu as voulu me confectionner de tes propres mains une robe pour la vie? Alors, tu aimes? Essaye-la. Laisse tomber, c'est trop cher, je ne l'essaye pas. Yan Yan, je te promets, je vais travailler dur un jour. Tu pourras, sans hésiter, acheter ce qui te plaît, toi. Tu mérites tout cela. Yan Yan, attends le jour où je réussirai. Je te fabriquerai de mes propres mains une robe unique, ornée de 1314 diamants, symbolisant que je t'aimerai toute ma vie. D'accord. Je t'attendrai. Moi. Bien sûr que je m'en souviens. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Rien. C'est bien que tu t'en souviennes. Le vol que vous avez réservé à destination des États-Unis décollera dans 2 jours à 10 heures. Paul Moreau, c'est toi qui as trahi notre amour. Tu m'as traité comme une moins que rien. Puisqu'il en est ainsi, dans 2 jours, nous ne nous reverrons plus jamais de notre vie. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu mal au ventre ces derniers jours. Il n'y a personne pour s'occuper de moi à la maison. Léa a eu pitié de moi. Elle m'a hébergée pour quelques jours. Ben oui. Sophie est mon amie. Quel mal y a-t-il à rester quelques jours? Je ne veux pas d'étrangers chez moi. Dégage. Paul, tu me fais mal. Ne me chasse pas, s'il te plaît. Paul. Laisse-le rester. Elle est enceinte. C'est encore une amie de Léa. Elle a des difficultés. Il faut t'aider. Wen, tu n'as pas besoin de te sacrifier comme ça. Je vais la faire partir tout de suite. Me sacrifier? Paul Moreau. Tu m'as déjà assez fait souffrir. Mais bon, ce n'est plus important. Ma sœur Wen est vraiment généreuse. Elle est prête à partager n'importe quoi avec les autres. De rien. Ce ne sont que des choses que je ne veux pas. Ma chérie. Paul, ne te fâche pas. Je le jure. Je promets d'être sage. Je ne ferai jamais de problème, ni à toi, ni à sœur Wen. Tu ferais mieux. Si ma femme n'avait pas parlé, je ne t'aurais pas gardé. Wen, je suis venue chez toi, et tu supportes encore? Je veux voir jusqu'à quand tu supporteras. Elle dort. Qu'est-ce que tu crains? Je t'avais prévenu. Tiens-toi tranquille.
Mais tu aimes pourtant bien ça. Tu n'as pas envie? Ma chérie. Aujourd'hui, c'est notre grand jour. Je veux que tout le monde sache à quel point je t'aime, Paul Moreau. Paul, il y a un gros problème avec le lieu, on doit y aller vite. Et pour Wen, préparez une surprise. Ma chérie, je vais d'abord préparer. Attends que je revienne te chercher. D'accord. Au revoir, Paul Moreau. Cette pièce jouée avec toi jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est fini. Wen, de quel droit l'unique de Paul ce ne peut être que moi? Souviens-toi de ta place aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Yann et moi. Personne ne va le gâcher. Il est bientôt l'heure. Je vais chercher Yann. Ma chérie, tu es prête? Je viens te chercher. Ma chérie. Yann, c'est toi? Votre femme a eu un accident de voiture, hémorragie. Venez vite à l'hôpital. Quoi? Chérie, Muchi, comment ça c'est toi? Le médecin n'a pas dit que c'était ma femme. Muchi, j'ai eu un accident en venant. Le médecin m'a demandé les coordonnées de mon conjoint. Je n'ai pensé qu'à toi. Ne pars pas, le médecin a dit que le bébé a failli ne pas survivre. Muchi, tu sais quoi? J'attends des jumeaux. Le médecin a dit qu'il y a de grandes chances que ce soit un garçon et une fille. Ne pars pas, d'accord? Je porte tes enfants. Repose-toi bien. Où vas-tu? Yann a disparu. Je vais la chercher. Muchi n'y va pas. Pendant un moment, ne nous voyons plus. Muchi, Wenyan. T'es vraiment forte. Il semble que je doive te donner des trucs plus forts, sinon tu ne lâcheras pas prise. Allô? J'ai un scoop. Yann, où es-tu allé? Yann. Yann.
Attends. Il y a un accord ici, tu dois le signer. Signé. Ma femme, il n'y a plus le temps, je dois y aller. Tu es sûr de ne pas vouloir voir le contenu de l'accord? Non. Tu décides-tu de tout? J'ai vraiment quelque chose là-bas, vraiment plus le temps. Non. Non. Impossible faux. C'est faux. Yanya ne ferait pas ça. Comment pourrait-elle? Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Frère, qu'est-ce que tu as? C'est vous, c'est forcément vous. C'est vous qui avez échangé le cadeau que Yanyan m'a offert. Rends-moi le cadeau de Yanyan. Rends-le. Frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est vous qui avez forcé Yanyan à signer le divorce. Forcé elle à avorter. C'est vous qui avez tué mon enfant. C'est vous qui avez chassé Yanyan. Quoi? Quel enfant? Un garçon. C'est un garçon. Notre famille Lee n'a eu qu'un seul fils par génération depuis 3 générations. Nous avons attendu pendant des années. Comment a-t-elle osé? Wenyan, comment a-t-elle osé avorter de mon petit-fils? Cette femme, maudite femme empoisonnée. Rends-moi mon petit-fils, rends-moi mon petit-fils. Maman. Frère, tu es fou? Nous ne savions même pas qu'elle était enceinte. Comment ça pourrait être nous? Non. Ce n'est pas vous. Alors qui? Il n'a pas dû te toucher depuis longtemps. Wenyan, Paul ne t'aime pas du tout. Pauvre abandonné. Dégage de la famille Lee. Sophie, c'était toi. C'est toi qui n'arrêtes pas de provoquer Wenyan, de la tourmenter. C'est toi qui as tué mon enfant, qui a poussé Wenyan à partir. Sophie, tu mérites de mourir. Tu sais que tu es enceinte avant le mariage et que tu as été exposée comme une maîtresse quand la nouvelle est sortie. Combien de fans tu perdras? Combien de contrats seront annulés? Tu sais combien de pénalités tu devras payer? Ce n'est rien. Quand j'aurai gravi les échelons grâce à mon enfant, je serai Madame Lee. Tout ce qui appartient à la famille Lee sera à moi. Je me soucierai de ces broutilles? Es-tu sûr? Que Paul t'épousera? Il n'oserait pas ne pas le faire. Je porte son enfant. Ne te fie pas à ce qu'il dit, il prétend aimer Wenyan. Mais son corps est honnête. Wenyan n'est que sa femme de nom. Celle qu'il aime vraiment, c'est moi. Paul, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer, ce n'est pas ce que tu crois. Mochi. Garce. C'est toi. C'est toi qui as chassé Yanya. Dans mon ventre, il y a ton enfant. Sophie, je t'ai bien dit. On n'était que pour l'intérêt mutuel. Tu m'avais promis, non, de ne jamais harceler Yanyan. Tu sais tout? Mochi, ne suis-je pas ta chérie? Tu ne m'aimes pas? T'aimer? Pour toi, ce n'était que pour un moment de frisson. Tu as blessé Yanyan, tu as tué mon enfant, tout est de ta faute. Tu mérites de mourir. Pardon, pardon? J'ai encore ton enfant dans le ventre, je t'en supplie. Laisse-moi partir, s'il te plaît. L'enfant. L'enfant de Yanya et moi, il est perdu, ton enfant. Pourquoi mérite-t-il de naître? Mochi, qu'est-ce que tu vas faire? Faire quoi? Je vais te faire payer pour l'enfant de Yanya. Non, je t'en supplie. Ne fais pas de mal à mon enfant. C'est parce que je t'aime trop, je voulais donner un foyer à l'enfant dans mon ventre. Je t'en supplie. Ne me fais pas ça, s'il te plaît. Donner un foyer à l'enfant dans ton ventre? Si tu restais à ta place, je laisserais toi et l'enfant dans ton ventre tranquille, Sophie. Ton erreur, c'est d'avoir trop voulu. Qui t'a donné le culot de provoquer Yanyan? C'est pas toi? Tu m'as offert une maison, une voiture, une île, et tu m'as fait vivre chez toi. Tu t'es affiché avec moi devant elle.
Tu m'as préparé chaque surprise de fête. Si tu n'étais pas si bonne avec moi, comment aurais-je osé penser à prendre sa place? Taise-toi. Quoi? Je t'ai touché, hein? Ton amour ne vaut pas mieux que ça. Tu dis aimer Wenyan, mais tu es si bon avec moi. Tu n'es qu'un prétentieux qui se croit profond, un hypocrite. C'est dégoûtant. Ferme ta gueule. Tais-toi. Paul Moreau, tu n'arrêtes pas de dire que tu aimes Wenyan. Mais encore et encore, tu couches avec moi et tu la laisses tomber sans cesse. Et tu m'as fait porter ton enfant. Maintenant, tout ça, c'est de ta faute. Maintenant, tu joues les amoureux? Paul Moreau, c'est toi qui as chassé Wenyan. C'est toi qui as tué ton enfant. Oui. C'est moi. J'ai eu tort. Mais tout peut encore être réparé. Avant que Yan Yan ne revienne, nettoyez tout ça. Il est encore temps. N'est-ce pas? Quelqu'un. Faites avorter l'enfant qu'elle porte. Non, je t'en supplie. Dans mon ventre, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça. Non, arrête. Arrête. Maman, Léa, à l'aide, sauvez mon bébé. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Elle porte l'enfant, le sang de la famille Lee. Mon frère, tu es fou? C'est ton enfant. Ce n'est que l'erreur que tous les hommes commettent. Elle aurait dû être plus tolérante. Pour une si petite chose, faire des histoires. Elle a eu le culot d'avorter mon petit-fils. Maintenant, tu veux encore, à cause d'elle, nuire à mon précieux petit-fils. Ce sont des jumeaux. Mon frère, reprends-toi. Elle ne te mérite pas du tout. À part son visage. Quels autres atouts? Cette faiseuse d'ennui partie. C'est un signe des ancêtres. Taisez-vous. Est-ce qu'on a dit quelque chose de mal? Si tu ne l'avais pas mise sur un piédestal, elle n'aurait pas osé être aussi effrontée. Divorcée à la légère, avortée à la légère. Elle ne t'a pas dans son cœur, ni cette famille. Ah, Muchi, écoute. Même Léa le voit clairement. Wenyan est sans cœur, égoïste. Elle ne vaut pas que tu t'y accroches. Tout ça, c'est entièrement sa faute. J'ai dit, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Tu oses me parler comme ça? Dans tes yeux, y a-t-il encore ta mère? Tout ça, c'est vous? C'est de votre faute. Oui, si je vous chasse tous, si je fais avorter le monstre dans son ventre, sans vous, sans ces saletés, remettre tout comme Yan Yan aimait, est-ce qu'elle va se calmer? Est-ce qu'elle va me pardonner? Arrêtez. Coupez toutes les cartes. Vous, retournez à la maison de campagne. Ne restez pas ici pour gêner. Ne l'empêchez pas de revenir. Paul, pour une femme qui ne veut pas de toi, tu chasses ta propre mère et ta propre sœur. Et en plus, tu nous coupes les cartes. Tu es complètement fou. Dégage. Fous le camp tout de suite. Avant qu'elle ne revienne, je ne veux voir aucun d'entre vous. Ne me dérangez pas plus longtemps. Sortez de ma vie. Dégage. Appelez les gardes. Continuez. Non. L'enfant est innocent. Tout ce qui fait du mal à Yan Yan, rien n'est innocent. Agissez. Je suis désolée, Paul. Je suis désolée. Lâche-moi, lâche-moi. Monsieur Moreau, comme vous l'avez ordonné, l'enfant a été avorté. Voilà ce que tu as fait en blessant Yan Yan, le prix à payer. Et ton prix à toi? Paul Moreau, c'est toi le vrai coupable. J'irai demander pardon à Yan Yan. Je me mettrai à genoux. Elle m'aime tellement, elle me pardonnera. C'est certain. Elle a même avorté votre enfant. Elle ne te pardonnera jamais. Elle ne t'aime plus. Mauvaise nouvelle, Monsieur Moreau. L'affaire entre vous et Mademoiselle B est incontrôlable dans les médias. Les photos intimes, les photos d'échographie, tout a été divulgué.
Maintenant, les journalistes bloquent l'entrée de l'hôpital. Tu ferais mieux de prier que Yan Yan me pardonne. Sinon, je te tuerais de mes propres mains. Paul Moreau, tu ne veux pas me laisser tranquille, alors toi non plus. Bonjour à tous, je suis Sophie Martin. Mon influenceuse préférée aux millions d'abonnés. Pourquoi tu as commencé ton live? Maintenant, les rumeurs disent que je suis enceinte de l'héritier du groupe Dupont, le PDG Paul Moreau. C'est dingue, ce milieu était vraiment tordu. C'est vrai. Mais cet homme sans cœur, ce salaud, il fait le malin, mais n'assume pas. Il a forcé l'avortement de mon bébé, maintenant que la vérité éclate. Il veut me tuer. Sophie Martin, t'es pas sa maîtresse. Qu'est-ce que tu fais, la victime? Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'il devrait insulter, ce n'est pas Paul Moreau, ce n'est pas ça. C'est Paul Moreau, le salaud, je suis la victime. Monsieur Moreau, que pensez-vous des rumeurs récentes? Qui circulent sur vous. Avez-vous quelque chose à dire? Monsieur Moreau, avez-vous vraiment trompé votre femme avec l'influenceuse Sophie Martin et forcé l'avortement de son enfant? Je suis enceinte de l'héritier du groupe Dupont, le PDG Paul Moreau. Monsieur Moreau, vous avez toujours été présenté comme un mari idéal. Vous prétendez que vous et votre femme êtes très amoureux. Qu'avez-vous à dire? Monsieur Moreau, n'avez-vous rien à dire à Madame Moreau? Yan Yan. Si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, contacte-moi, d'accord? Je sais vraiment que j'ai tort. Je n'aurais pas dû te tromper. S'il te plaît, reviens, d'accord? Je ne peux vraiment pas me passer de toi. Toi, un salaud d'infidèle, tu joues au grand amoureux ici? Exactement. Buck, c'est dégoûtant. On devrait le mettre dans une cage à cochons. Salaud, tellement hypocrite. Dégoûtant, va crever. Je ne peux vraiment pas me passer de toi. Paul Moreau, c'est mon premier cadeau pour toi. Le premier cadeau. Quand on fait une erreur, on doit en payer le prix. Mademoiselle Wen, êtes-vous sûre de vouloir vendre les actions du groupe Moreau que vous détenez en totalité? J'en suis tout à fait sûre. Tous les revenus seront anonymement donnés à des œuvres de charité. Ne t'inquiète pas, Paul Moreau. Le deuxième cadeau est déjà en route. Ton argent est trop sale. Je n'en veux pas un centime. Patron Moreau, mauvaise nouvelle. Madame a vendu ses 20% d'actions tous. Les actions du groupe Moreau s'effondrent. Le conseil d'administration est très mécontent. Il menace de vous destituer de votre poste de président. Yan Yan, est-ce que tu me hais à ce point? Paul Moreau. Si tu n'avais pas trompé Wen Yan, elle n'aurait jamais vendu les actions du groupe Moreau. Oui. Vous vous disputez en couple? Et pourquoi on devrait payer pour toi, nous les actionnaires? La réputation du groupe Moreau est ruinée à cause de toi. Aujourd'hui, tu dois nous donner une explication. Oui, tu dois nous donner une explication. Je dois vous rendre des comptes. Paul Moreau, en tant que dirigeant du groupe Moreau, non seulement vous nuisez aux intérêts des actionnaires, nous avons le droit de vous révoquer. Oui, révoquez-le. Qu'une personne responsable prenne ce poste. Me révoquer? Toutes les actions qu'elle a cédées, je les ai déjà rachetées. Je veux bien voir. Qui peut me révoquer? Plus j'y pense, plus je suis énervée. Ce salaud de Paul Moreau, quand il te courtisait, c'était grandiose. Et maintenant, ça fait seulement quelques années, et il fait des trucs aussi dégoûtants. Bon, arrêtons de parler de lui. Yan Yan, ce n'est qu'un salaud, rien ne vaut la peine d'y penser. Il y a plein de bons mecs. Ma pote, je t'en trouverai. Bon, parlons d'autre chose. Salut. Hey, tombe à pic. Yan Yan, je te présente solennellement, voici Thomas Petit, mon associé, un avocat de premier ordre. Voici ma meilleure amie. Wen Yan, je sais. Je suis Thomas Petit, ravi de vous rencontrer. Thomas Petit, enchanté. Au plaisir de collaborer. Yan Yan. Où es-tu? Yan Yan. Je suis désolé. Reviens, s'il te plaît. Yan Yan, Yan Yan. Yan Yan, c'est toi. C'est vraiment toi? Tu es revenu. Je savais que tu ne me quitterais pas. Lâche-moi. T'es dingue ou quoi? Yan Yan. Tu es encore en colère contre moi, hein? Je suis désolé. Je changerai.
Tu me frappes. Tu me frappes. Yan Yan. Si ça peut te calmer, je suis prête à tout. Tu me pardonnes, d'accord? Je le promets, je ne recommencerai plus jamais. Tu m'as tellement manqué. Je te cherche tous les jours. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Au secours! Un fou! Lâche-moi! Lâche-moi! Je ne suis pas Yan Yan. Je ne te connais pas du tout. Non. Ce n'est pas Yan Yan. Yan Yan. Où es-tu, bon sang? Shi-On vient de voir Wen Yan. Viens vite. Je t'ai envoyé la position sur ton téléphone. Yan Yan. Yan Yan. Attends-moi. Je savais que tu ne me quitterais pas, Yan Yan. Yan Yan. Wen Yan. Paul, tu es enfin là. Où est Wen Yan? Où est-elle? Qu'est-ce qui presse, Paul? Wen Yan est là, non? Bonjour Paul, je suis Zhao Wenyan. Je suis Zhou Wenyan. Alors? Ciao, Chen, Sun, Li, Zhou, Wu, Cheng Wang. Il y a autant de Wen Yan que tu veux. On est des bonnes potes, non? Ce soir, choisis celle que tu veux. C'est ma tournée. Vous, occupez-vous bien de Paul. Dégagez. Foutez le camp. Pas content. Je t'en trouve d'autres. Paul Moreau, t'es complètement fou. Ouvre les yeux et regarde. Je suis ton frère, bon sang. Frère? Si vous ne m'aviez pas poussé, je serais avec Sophie Martin. Wen Yan ne serait pas parti. Vous n'êtes pas mes frères. Tu nous en veux? Paul Moreau, est-ce que c'est nous qui avons fait partir Wen Yan? Elle a vendu les actions du groupe Moreau sans autorisation. Tu as failli faire faillite. Est-ce que ça vaut le coup de te fâcher avec nous pour elle? Répète ça sur Wen Yan. Comment je l'ai insultée? C'est un fait qu'elle t'a quitté. Quel homme n'a pas plusieurs femmes en dehors? Pourquoi fait-elle la difficile? Est-ce que nos frères d'enfance? Valent moins que cette Wen Yan. Cette salope? Wen Yan est ma vie. Des types comme vous ne méritent pas de lui être comparés. Ta vie? Paul Moreau, arrête de mordre comme un chien enragé. Tu n'as pas su garder ton pantalon fermé. Tu as perdu ta femme. Pourquoi t'en prendre à nous? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit quelque chose de mal? Et Sophie Martin, ce n'est pas moi qui l'ai déshabillée et mise dans ton lit. Tu n'as pas résisté à sa séduction et tu viens ici. Pour jouer les amoureux? C'est dégoûtant. Tais-toi. Paul marque trop but. Arrête. Et vous? Si ce n'était pas vous, Yan Yan ne m'aurait jamais quitté. Dans les 7 jours, je veux voir Marc Dupont, Gérard, la famille de Joël, complètement anéantie. Non, non, non. On a eu tort. Yan Yan. Je me lavais. Je me suis lavé. Regarde. Je suis propre. Je ne suis plus sale. Je ne toucherai plus personne. Aujourd'hui, Marc et les autres ont encore amené un groupe. Je les ai chassés. Je change. J'ai vraiment changé. Yan Yan. Reviens vite. Paul Moreau, tu es pourri de l'intérieur. Yan Yan. Je regrette. À chaque minute, à chaque seconde. Yan Yan. Reviens vite. Yan Yan. Où es-tu? Je n'en peux plus. Alors, cette présentation?
Un excellent projet, une collaboration parfaite. Félicitations, Maître Leclerc et Maître Petit. Au plaisir de collaborer. Au plaisir de collaborer. Allez, venez, à notre maître Leclerc et maître Petit pour avoir décroché ce projet de fusion-acquisition transfrontalière d'1 milliard. Santé! Le duo Camille et Hugues est imbattable. Maître Leclerc, Maître Petit, tout à l'heure dans la salle de réunion, vous étiez tellement synchronisés comme des partenaires d'âme. Et le regard de Maître Petit vers Maître Leclerc n'était pas ordinaire. Maître Leclerc, donnez donc une chance à notre Maître Petit. Oh là là, je viens de me rappeler que j'ai un appel important à passer. Eh, Wang, tu n'avais pas un appel vidéo avec ton copain? Allez, on y va, on se tire. Elles ne sont pas mal intentionnées, elles sont juste trop contentes. Si cela te gêne, je te présente les excuses de leur part. Je sais, ce sont juste des plaisanteries. Wenyan, il y a des choses que je n'ai jamais eu l'occasion de te dire. Maintenant, je pense qu'il est temps de te les dire. Cette phrase, je la garde au fond de moi depuis des années. Cette phrase, je l'ai gardée en moi pendant des années. Quoi? Ce débat de l'époque. Tu étais le premier intervenant de l'opposition. Dès que tu t'es levé et que tu as dit le premier mot, mon regard ne t'a plus quitté. J'ai eu tellement de fois envie de t'avouer mes sentiments. Mais je n'ai jamais eu le courage. Quand j'ai enfin rassemblé assez de courage, tu étais déjà avec Paul Moreau. Toutes ces années, j'ai rencontré beaucoup de gens, mais plus personne n'a pu entrer dans mon cœur. Wenyan, si tu veux, cette fois, permets-moi de m'approcher de toi doucement. Chuyido. Ne te presse pas de répondre. J'ai attendu toutes ces années, le reste de ma vie. Je préfère attendre patiemment. Jusqu'au jour où tu diras oui. Yan Yan, je viens d'apprendre que la partie nationale de la fusion-acquisition transfrontalière doit retourner en Chine au plus vite pour finaliser la procédure de clôture. La confirmation finale de la partie nationale est très importante. J'y vais moi-même. Yan Yan, en Chine, es-tu sûr de vouloir y retourner? Et si... Je l'accompagne. Chloé, le travail, c'est le travail. Ce qu'il faut affronter, il faut l'affronter. J'ai déjà tourné la page depuis longtemps. Et puis, j'ai Yejo avec moi. Tu peux être tranquille? D'accord. Avec le grand protecteur Chula, je suis tranquille. Je vais réserver les billets. Qui a fait ce rapport? Les résultats chutent brutalement. L'entreprise vous nourrit. Vous êtes là à ne rien faire. Monsieur Lee, pourquoi l'entreprise chute-t-elle? Vous ne le savez pas? Depuis que votre scandale a été révélé, de nombreux partenaires ont cessé leur collaboration. Les résultats de l'entreprise sont en chute libre maintenant. Vous avez causé ce problème et vous venez nous accuser? Monsieur Lee, votre vidéo intime avec Mademoiselle Bai est toujours en ligne sur Internet. Pas étonnant que votre femme vous ait quitté. Vous êtes un bon acteur, vous savez bien rejeter la faute. Travailler avec une ordure comme vous. Mais donne juste la nausée. Yan Yan, est-ce que c'est le ciel qui me punit? Si seulement je surmonte tout ça, est-ce que tu reviendras? Monsieur Lee, nous avons des nouvelles de madame. Elle est à l'hôtel intercontinental de Jiacheng. Wenyan, tu oses revenir? Je te dois tout ça. Attends-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Tes yeux sont presque collés au client. Regarde-toi dans le miroir, tu es nul. Allez, au boulot. Si tu traînes, dégage. Quelle poisse! Qu'est-ce que tu attends? Va passer l'aspirateur sur ce sol. Si tu ne finis pas, tu ne pourras pas rentrer ce soir. Wenyan, attends.
Ce que tu m'as fait subir, je te le rendrai au centuple. Bientôt. Bientôt, tu ne pourras plus rire. Une fois le travail terminé, je vous donnerai le triple. T'inquiète, t'as de l'argent, on fait le boulot. Yan Yan. Merde. Hôtel intercontinental de Jiakeng, une prise d'otage. Envoyez la police immédiatement. Sophie Martin, t'oses encore m'appeler. Tu veux mourir? Paul Moreau, tu cherches pas Wenyan. Elle est entre mes mains maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux, si j'en suis là, c'est à cause d'elle. Puisqu'elle veut me détruire, je vais la détruire aussi. Sophie, si tu la touches, je te ferai vivre un enfer. Tu crois que j'ai peur de toi? Je te le dis. Même si je dois mourir, j'emmènerai Wenyan avec moi. Immédiatement, localisez Sophie Martin. Utilisez toutes nos relations. Chef Lee, je l'ai trouvée. Elle est à l'entrepôt abandonné en périphérie. Sophie Martin, qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Ma vie est fichue, mon travail, ma réputation. Mes enfants, tout est perdu. Je vis comme un chien. Et toi? Comment peux-tu vivre si éclatante? Toi et moi et Paul Moreau n'avons plus aucun lien. Aucun lien. Même dans ses rêves, il crie ton nom. Même dans mes bras, il t'appelait. Après ta disparition, il est devenu fou. Il t'a cherché partout. J'étais enceinte de lui, des jumeaux. Pour toi, il les a fait avorter de force. Tout est à cause de toi. C'est toi qui as fait de lui un démon. C'est toi qui as tout détruit en moi. Ce qui t'a détruit, ce n'est jamais moi. C'est ta propre avidité et la lâcheté de Paul Moreau. Bien. Tu as raison. Alors dis-lui ce que sont les hommes. Non, n'approche pas. N'approche pas. J'attends de voir Paul Moreau te découvrir en lambeaux. Ce sera très amusant. Non, n'approche pas. Yan Yan, Yan Yan. Paul Moreau, tu arrives à point. Écoute cette voix. Écoute celle que tu adores se faire déchiqueter. Je veux que toute ta vie, tu n'oublies jamais cette voix. Non, ne viens pas, ne viens pas. Va la détacher, la laisser attacher Jane. Et si elle s'enfuit une fois détachée? On ne peut pas la retenir à deux, détache-la vite. Non, je peux vous donner beaucoup d'argent, non. Argent. Laisse-moi d'abord m'amuser un peu. Inutile. Qu'est-ce que tu veux? Yan Yan. Yan Yan. 你就 Yan
Merci, Yijou. Et toi, Paul Moreau? Yan. Désolé, j'ai eu tort, j'ai perdu la tête, je le jure, je ne recommencerai plus. Je t'aime seulement. Remarie-toi avec moi. Je te compenserai toute ma vie, nous aurons un autre enfant. Un enfant? Comment oses-tu parler d'enfant? Quoi? Ce jour-là, à la boutique de robes de mariée, Sophie Martin m'a piégée, tu m'as abandonnée. J'ai été gravement blessée au ventre. Le soir, je souffrais, recroquevillée sur le lit, en sang. Et toi, pour Sophie Martin, tu es partie sur un coup de fil, retardant mon traitement, perdant la meilleure chance de sauver la grossesse. Non. Impossible. C'est toi qui as tué ton enfant de tes propres mains, tu ne mérites pas d'en reparler. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Ah. Sophie, fais attention. Paul, ne pars pas. Tu le regretteras. C'est toi, tout cela, c'est de ta faute. Désolé, Yan, je ne savais pas que tu étais enceinte à l'époque. Si j'avais su. J'ai eu tort. Je mérite de mourir. Ce n'est plus important. Entre nous, c'est déjà fini depuis longtemps, le passé. Je l'ai laissé derrière moi maintenant. Tu as déjà quelqu'un avec qui passer le reste de ma vie? Non, Yan, non. Ce n'est pas comme ça. Je t'aime encore. Je t'aime vraiment, Yan. Ne me quitte pas. Wenyan, ce que je ne peux pas avoir, tu ne l'auras pas non plus. Allez tous crever. Attention. 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 Non. Yan. Morts, ils sont tous morts enfin. Yan. Yan, réveille-toi, ne dors pas, Yan. Paul, ta femme est trop fade aujourd'hui. Je te présente quelqu'un de plus excitant. Je te garantis que tu vas t'amuser. Sophie, entre. Paul, alors? Sympa, hein? Une influenceuse de premier ordre. C'est... Sophie, vas-y, occupe-toi bien de Paul. Fais découvrir à Paul ce qu'est le plaisir. Non, ça c'est la première fois que je vois Sophie Martin. Est-ce que je rêve? Ce n'est pas un rêve, c'est je suis revenu à la vie. Paul. Vous me prenez, moi, Paul Moreau, pour qui? Moi, Paul Moreau, de toute ma vie.
Je n'aimerais que ma femme dans mon cœur, Wenyan. Elle seule, rien qui puisse la blesser. Je ne le ferai jamais. Paul, amuse-toi un peu. Tais-toi ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne le dirai qu'une fois. Si ça se reproduit, je ferai en sorte que lui et sa famille soient anéantis à Jiacheng. À toi de voir. Chérie, tu es réveillée. Petit déjeuner avec amour, bon appétit. Mon chéri, tu as bien travaillé. Yan, qu'est-ce qui t'arrive? On va à l'hôpital tout de suite. Docteur, comment ça va? Félicitations. Votre femme est enceinte. Mouché. On va avoir un bébé. Yan, c'est génial. Cette fois, je vais être un bon mari, un bon père. Eh bien, vous protégez, toi et le bébé. Cette fois, j'ai été élu entrepreneur d'excellence. C'est un honneur pour moi. J'espère aussi pouvoir bien faire et accomplir de plus grandes choses à l'avenir. Merci à tous. Chérie, tu es fatiguée? Reposons-nous un peu. Chérie. Chérie. La tension continue de baisser. Transfusion sous pression. Préparez le défibrillateur. Non, pas ça. Quel dégoût. Va te faire voir. Être avec une ordure comme toi, ça me dégoûte. Ah! Yan. Yan, réveille-toi, ne t'endors pas. Yan. Non. Yan. Docteur, comment va Yan? Le patient a une rupture cardiaque, impossible à réparer chirurgicalement. Si dans les 30 minutes, on ne trouve pas de cœur compatible pour une greffe, il va mourir. Le mien. Prenez mon cœur. Faites le typage maintenant. Monsieur Chou, je comprends parfaitement ce que vous ressentez, mais nous n'avons pas le droit de faire cela. L'argent? L'argent n'est pas un problème. Docteur, je lance un appel national. Docteur, je vous en prie, trouvez une autre solution. Je vous en supplie. il ne reste plus beaucoup de temps. Vous enfilez la tenue de protection et accompagnez-la pour ces derniers moments. Yan. Pardon, Yan. C'est ma faute. Je n'ai pas réussi à te protéger. Pardon. Yijo, ne pleure pas. Ce n'est pas ta faute. Yan. J'avais promis de t'accompagner toute ma vie. J'ai tant attendu pour être avec toi. Je ne te laisserai jamais partir seul. Non. Oublie-moi. Yijo, tu dois vivre et bien vivre. Yan. Monsieur, vous devez sortir maintenant. Yan, attends-moi. Non! Yan.
Docteur. Yan Yan. Comment va Yan Yan? Mademoiselle Wen a une rupture cardiaque. Si on ne trouve pas de cœur compatible, elle... Docteur, je vous remercie. Faites le typage entre mon cœur et le sien. Vos blessures sont également graves. C'est contraire aux règles. Je sais que je vais mourir. C'est ce que je lui dois. Dans cette vie, je l'ai perdu. Et j'ai tué notre enfant. Dans la prochaine vie, quelqu'un comme moi ne mérite pas de prochaine vie. Heureusement, il me reste cette dernière chance pour la dédommager correctement. Faites le typage le plus vite possible. Désolé, Yan Yan. C'est moi qui ai manqué le premier à notre serment. Je t'ai trahi. C'est la seule chose que je puisse faire. Et ma dernière compensation, je ne te demande pas de me pardonner. Je souhaite seulement que tu ailles bien. Et que tu vives heureuse. Yan Yan, pardonne-moi. Je t'aime. Adieu. Yan Yan, comment te sens-tu? Ça va. Paul Moreau, merci. Dorénavant, je vivrai avec ton cœur et je vivrai bien. Félicitations, Monsieur Chu. Mère et fille se portent bien. C'est une belle petite fille. Chérie, ma chérie, tu m'as fait peur, ma chérie. On ne fait plus d'enfants, d'accord? Je ne supporte plus. Je ne supporte vraiment pas ça. Pas encore une fois. Idiot. Maître Petit, au tribunal, tu étais si impressionnant. Où était-ce? Je vais très bien, tu vois, papa, maman. Venez voir votre trésor. Yan Yan, merci. Monsieur Chu, Mademoiselle Wen, regardez par ici.